Donc là, par exemple, vous avez votre réseau. OK? Alors, dans ces réseaux ici, on a deux LAN. Un LAN de ce côté, un autre LAN de ce côté ici. On va voir comment est-ce que nous pourrions arriver à bâtir deux LAN qui communiquent. Mais bien avant ça, initialisation. Quand vous entrez dans n'importe quel routeur, diminuez votre volume s'il vous plaît. Quand vous entrez dans n'importe quel routeur, la première interface que vous rencontrez, c'est cette interface. Vous comprenez? Première interface. Ici, vous ne pouvez rien faire que vérifier. Vous ne pouvez pas configurer. Vous ne pouvez que vérifier. C'est l'interface qu'on appelle l'interface utilisateur. N'est-ce pas? Et cette interface a un niveau. Chaque interface est associée à un niveau. Cette interface a un niveau de privilège qu'on appelle niveau 1. Si je vérifie avec show privilège, vous verrez que c'est quel niveau? 1. Vous en verrez si vous prenez le cours. Ça, c'est juste un détail. Mais vous voyez que cette interface est liée à un niveau qu'on dit niveau 1. Ici, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire ici. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vérifier. Par exemple, vérifier quoi? Je peux faire show. Vous verrez que j'ai tout ça. Je peux vérifier tout ça. Comme quoi ce que je peux vérifier? Par exemple, je peux vérifier l'interface. Je peux vérifier si mes interfaces sont up ou bien down. C'est-à-dire s'ils sont allumés ou bien éteints. Vous pouvez voir ça là. Dans ce mode. Comment tu appelles ce mode? Mode utilisateur. N'est-ce pas? Ça, c'est le mode utilisateur. Alors, nous, on est venu configurer tout ça. Il faudrait quitter de ce mode ici vers un autre mode. OK? L'autre mode, pour quitter ça, vous devez mettre une commande. Cette commande vous permet de scaler, c'est-à-dire de changer de level. Parce qu'au niveau 1, en fait, au privilège 1, vous êtes encore dans l'utilisateur. Alors, pour changer de level, vous avez une commande qu'on appelle enable. Vous voyez? Enable. Mais quand vous mettez enable tout ça, je change de mode. Est-ce que vous voyez aussi le signe? Comment ça change? Il y avait le signe de supériorité. Et puis là, il y a quoi? Dièse. Pour vous dire que vous êtes dans un autre mode. N'est-ce pas? Ok. Comment s'appelle ce mode-là? Quelqu'un peut m'aider? Mode privilégié. Très bien. Vous êtes dans le mode privilégié. Ce mode ici, c'est le mode où vous pouvez vérifier plusieurs autres commandes que vous ne pourriez pas le faire dans le mode utilisateur. Ok, mais certes, vous ne pouvez pas toujours configurer. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses. Si je rentre, hein, regarde d'abord ce que vous pouvez faire ici. On peut revenir là. Tout ça, vous pouvez le faire. Il y en a encore nombreux. Mais si je rentre là, exit me permet de rentrer dans le mode précédent. Vous comprenez, non? Oui, je rentre dans le mode utilisateur en mettant exit. Ok? Ici, c'est seulement ça que je peux faire. Des commandes qui me permettent juste de vérifier. Mais même en vérifiant, tu ne peux pas vérifier tout. Ici, dans ces modes utilisateurs, tu peux vérifier rien que ce qui est basic. Ce qui est de base, n'est-ce pas? Alors, quand on bouge dans le mode privilégié, qu'est-ce que je dois mettre comme commande? Non, j'arrive. Ok. Pour aller dans le mode privilégié, qu'est-ce que je dois mettre? Enable. Mais il y a une chose que je n'ai pas mis. Que beaucoup de gens pensent que c'est juste enable. Non, je ne mets pas enable. Ce que je fais, hein, c'est enable et puis j'ajoute le niveau d'accès. Vous voyez? Je mets souvent, beaucoup de gens mettent enable et ils passent. Mais en fait, ce mode privilégié vous permet de définir quel niveau d'accès vous pouvez donner à quelqu'un. Quelqu'un peut venir avec un enable 2. C'est-à-dire que non, il aimerait entrer dans ces modes privilégiés, mais avec un niveau d'accès 2. Mais quand je mets juste un enable comme ça, c'est comme si j'avais mis un enable à un niveau. Quel niveau? Je check avec quelle commande? Show privilège. Ok? Vous verrez que j'ai un niveau combien? 15. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que qu'est-ce que j'ai mis en réalité? J'ai mis enable quoi? 15. Vous comprenez? Beaucoup de gens, ils disent seulement enable et puis ils passent. Non. Alors, vous verrez aussi, quand vous
prenez des cours comme le CCNP et tout ça là, sécurité, comment est-ce que vous pouvez dire que non, ce monsieur, si quand il arrive, lui, il n'aura qu'un enable 2, lui, il n'aura qu'un enable 3, et ces enable 3 vous permettent de limiter. Disons un exemple que non, vous avez un autre côté, un gars qui n'est juste là que pour, bon, prenons ça d'une autre manière, hein. Vous avez le gars de ressources humaines, vous avez le gars de comptabilité. Ta comptabilité, s'il vient, au limite, non, ça m'a ramené à comptabilité. Au groupe, c'est 15, parce que 15, c'est ce qui est supérieur. 1, c'est ce qui est inférieur. Donc, vous l'aimerez le limiter quelque part. Donc, vous pouvez lui dire que non, ok, lui, s'il vient, il doit mettre enable 3. Et s'il lui met 15, on lui demande un mot de passe. Mais 3, on lui demande, il met, ça marche. Vous verrez comment jouer avec ça avec le routeur. Ça, c'est dans la formation. Vous voyez? Donc, si ça là, vous comprendrez que je dois mettre enable 15. Si je ne le mets pas, je vous montre que je l'ai mis pour que je puisse arriver à ce niveau ici. Vous comprenez? Ça c'est quel mode? Mode privilège. Alors, je ne peux pas toujours configurer ici. Pour configurer, je dois aller où? Mode de configuration. Comment est-ce que je pars dans le mode de configuration? Vous avez configure terminal. Vous comprenez? Là, je suis dans le mode de configuration. C'est ici que nous pouvons configurer un routeur. On est d'accord? Ok. Donc, si on rentre, dans notre objectif, première étape, ça c'est notre première étape, c'est-à-dire on va le mettre comme ça. Étape 1. Ok. Dans notre première étape, pour un routeur, qu'est-ce qu'on fait? Un routeur a combien de modes, si vous avez compris? 3 modes, ok. Donc dans le mode, nous avons quel mode? Utilisateur, privilégié, ok. Et puis, configuration. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour passer du mode privilège, utilisateur au mode privilège? Enable, n'est-ce pas? Ok. Enable, utiliser pour passer au mode privilégié. Ok? Alors, dans le mode privilégié, qu'est-ce qu'on fait pour aller dans le mode configuration? Config terminal, n'est-ce pas? Utiliser pour passer au mode configuration, tout à fait. Ok? Et puis nous avons le mode configuration. Alors, ce mode sert à quoi? Simplement, on peut dire simplement. Donc, il sert à configurer un équipement. Ok? Et vous pouvez aussi ajouter, au fur et à mesure, moi je vous donne un truc et puis vous-même vous allez ajouter, ceux qui vont suivre la formation pourront encore ajouter beaucoup de choses sur ces modes ici, même sur les autres que nous avons eu là. Ça c'est l'initialisation d'un équipement. Ok? Mais ce n'est pas encore fini parce que initialisation d'un équipement implique aussi les interfaces et autres. Ok? Je veux revenir pour vous montrer un truc. Je suis dans quel routeur? R11, n'est-ce pas? Si vous regardez bien, R11 physiquement est connecté au switch 4 et au switch 3, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle interface, n'est-ce pas? Le port ici. Le port ici que vous avez là, devant là, c'est ce qu'on appelle interface. Même mon PC ici, on a, mais pour mon PC, on n'appelle pas ça interface. Et pour les switches, on les appelle interface. Donc, pour que deux équipements soient connectés, vous utilisez les interfaces pour le mettre en connexion. Vous comprenez? Ok. Maintenant, ce qui est là,
Maintenant, ce qui est là, c'est que mon routeur 11 est connecté au switch 4 avec quelle interface? Et 0 barre 0, n'est-ce pas? Ok. Comment est-ce que je check? Quelles sont les commandes de vérification pour checker cette interface? Vous avez les commandes comme show, ok, show, IP interface. Vous avez ce qu'on appelle brief. Si je veux aller vite, je mets brief. Il me montre d'abord toutes les interfaces que j'ai. Est-ce que vous voyez? J'ai plusieurs interfaces. J'ai ce qu'on appelle Ethernet et puis série. Ne vous préoccupez pas de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ces routeurs ici utilisent quelle interface? Et veut dire Ethernet. Ok? 0 barre 0. Cette interface ici qu'il utilise. Regardez bien, j'aimerais que vous puissiez lire. Est-ce qu'il y a un IP adresse? Non. En anglais, on dit unassigned. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'IP adresse. Il n'y a pas d'adresse IP. N'est-ce pas? Plus que ça encore, on me dit son statut. Son statut est comment? Administratively down. C'est-à-dire que non, l'interface est éteinte. Tu vois? Ok? Et puis on me dit encore le protocole est down. C'est-à-dire que non, ça n'utilise pas un protocole. Ça peut être IP comme niveau 2. Il n'y a pas de protocole qui est en train d'être utilisé. Vous comprenez? Ok, ça c'est une commande de vérification sur interface. Ok? Show IP interface brief. Mais vous pouvez encore aller plus en détail. Vous pouvez encore mettre show interface. Et là maintenant, je veux mettre Ethernet 0/0. J'ai envie de voir maintenant cette interface-là à l'intérieur. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Mais vous voyez un peu ce que ça me dit sur l'interface. Que non, c'est éteint. Le protocole aussi est down. Ça, c'est son adresse, MAC adresse. Vous en verrez dans le cours de CCNA. C'est une adresse physique que chaque interface a. Ok? Et ça, ça sont des protocoles qu'il utilise comme le RP, ainsi de suite. Ok? Ça, c'est parmi les commandes de vérification que nous avons. Alors, dans les commandes de vérification, nous avons quelle commande? Show IP interface. Brief. Pourquoi brief? Si je veux juste voir une information brève, quoi. Vous voyez? Show IP interface brief. Quoi d'autre? Show interface. Interface. Ok. Ethernet 0/0. Ok. Dans ma carrière en tant qu'un homme de réseau, ce commande ici, c'est ce que j'utilise le plus. Parce que tu peux avoir un client qui t'appelle pour te dire que non, mon réseau est down, je ne sais pas. Vous avez mal implémenté, il vous insulte même. Et puis tout ce qu'il fallait, c'était, tout ce qui était comme problème, c'est l'interface qui était éteinte. Tu vois? Mais il t'a insulté, il t'a dit n'importe quoi. Donc, en tant qu'administrateur réseau, si c'est ça votre carrière, ce sont des commandes qui vont vous accompagner à vie. Vous comprenez, non? Ok. Alors, nous bougeons maintenant sur la configuration des interfaces. J'aimerais configurer ces routeurs ici, 11, pour qu'ils puissent communiquer avec les autres. Ce que beaucoup de gens ici ne savent pas, c'est que vous avez ce qu'on appelle des adresses IP. Ok? Adresse IP, c'est une adresse logique, pas physique. Parce que en réseau, je vais vous expliquer très brièvement en quelques minutes. Si toi et moi on veut communiquer, on doit avoir ce qu'on appelle des adresses. N'est-ce pas? C'est-à-dire que non, j'ai envie d'envoyer des informations à monsieur X qui habite à Bandal. Il n'y a pas de problème, mais si je n'ai pas son adresse, je ne saurais pas envoyer des informations. Il doit avoir une adresse auquel je peux dire que non, le monsieur du courrier, prends-moi cette information, amène-moi ça là-bas. Et les équipements ont aussi des adresses pour communiquer. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux envoyer des données d'ici vers là. Ok? Alors,
les adresses que vous avez ici, vous allez voir deux types d'adresses. Les adresses physiques, qu'on appelle quoi? MAC adresse, adresse MAC en français, et puis les adresses logiques. Chaque équipement a une adresse physique. Et dans le cours de Sana, vous verrez sur sa constitution, comment est-ce que, combien de bits ça prend. Ok, déjà pour votre information, ça prend 48. C'est 48 bits, mais on ne va pas entrer en détail. Et puis, vous avez les adresses logiques. Pourquoi on a besoin des adresses logiques? Parce que chaque équipement n'est pas toujours connecté physiquement à un autre. Disons par exemple qu'ici, nous avons un PC. Dans ce schéma ici, ok? Vous avez R11 qui est connecté au switch 3. Est-ce que R12 est connecté directement au R11? Non. Pour que les deux puissent communiquer, ils doivent utiliser une autre adresse. Parce que physiquement, ils ne sont pas connectés. N'est-ce pas? Alors voilà pourquoi on utilise les adresses logiques. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, l'Internet se repose sur cette communication. TCP/IP. Beaucoup de gens en ont entendu parler. Communication sur les adresses IP. Pas sur les adresses MAC. Les adresses du niveau 2. Vous comprenez? Donc vous allez un peu voir. Et une autre information, toujours, c'est que aujourd'hui, on ne parle plus de IP4 parce que vous verrez une différence entre le IP4 et puis le IP6. Désolé. Aujourd'hui, on parle de IP6. Aux États-Unis, le IP4 a complètement terminé. Ce n'est pas un cours de CCNA, donc je vous informe déjà. Alors, je vais utiliser une adresse qui est de IP4. Ok? IP4 veut dire que non, vous avez 4 octets. Ok? C'est-à-dire que non, vous avez 4 octets. Vous comprenez, non? Cette adresse IP est séparée en deux. Vous avez ce qu'on appelle l'adresse réseau et puis l'adresse d'utilisateur. C'est comme chez nous ici. On est à ma campagne, sur Ngouma 4, ou bien même votre numéro Vodacom. Vous avez d'abord le 081, qui est le numéro Vodacom, le préfixe connu. Et puis vous avez la suite, c'est votre numéro. Même dans le réseau, c'est comme ça. Vous avez l'adresse du réseau. Comme le réseau là, vous verrez que eux tous, ils auront une adresse du réseau. L'autre là aussi, ils auront une adresse de réseau. Et puis il y aura l'adresse d'utilisateur. C'est-à-dire que non, chaque routeur a une adresse. Est-ce que c'est bon? Il y a une question. Ok, donc on évolue. On évolue donc. Comment configurer l'adresse IP 4? Vous verrez que là, j'avais utilisé config terminal, mais maintenant j'utilise juste config T, n'est-ce pas? Vous avez aussi des raccourcis dans ces équipements. Vous avez des raccourcis. Par exemple, j'avais mis show interface, tout ça, mais tout ce que je peux mettre, c'est peut-être show IP int brief. Ça me donne le même résultat. Vous voyez? Donc, je pars configurer. C'est encore quelle interface? I0 bar 0. Comment est-ce que j'entre là? Int veut dire interface. Ok? Interface Ethernet 0/0. Je suis dedans. Ok? Ça, c'est un autre mode que je ne vous ai pas parlé parce que ce sont des modes qu'on appelle de sous-modes. Vous voyez? Ce n'est pas vraiment utile. Bon. Utile. Je ne vais pas suivre, ok, il n'y a pas de problème. Sachez que je suis en train d'enregistrer. Donc, même si vous ne suivez pas, à la fin, vous aurez la vidéo et puis vous pouvez garder chez vous. Ok? Donc, interface Ethernet 0/0. Ici, vous avez vu que la première des choses, selon mon truc ici, il n'a pas d'IP adresse et il est quoi? Down. Ok? Donc, je veux essayer de remédier à ces deux trucs. Premièrement, qu'est-ce que je fais? Je vais configurer l'IP adresse. Comment est-ce que je le configure? Simplement, IP adresse. Ok? Tu mets ton adresse. Je vais mettre une adresse de classe C. Ok? Quelle est cette adresse? Je vais le mettre. Ok? Je vais mettre le 10.1. Bon, comme lui, c'est le R11, 11. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un MAC adresse. Vous en comprenez si vous prenez le cours, il n'y a pas de problème. Ok? Ici, là, qui peut me dire
c'est quoi mon adresse réseau et puis c'est quoi mon adresse utilisateur. Allez-y. Pardon? 198 comme adresse réseau. On a 168 comme adresse. Ok, je vais juste donner deux tentatives. C'est-à-dire, lui, il a parlé, ok. Ouais, votre adresse au réseau, disons l'adresse réseau sur 192, 168, 10, 11. Et vas-y, il faut aller vite. L'adresse réseau, c'est 192, 168, 10, 0. Et l'adresse utilisateur, c'est 5. Voilà. Comment il a fait? C'est par magie. Non, c'est pas par magie. Vous voyez? Donc, il y a ce qui lui a permis de donner cette réponse, c'est l'adresse qui vient en bas là. Le MAC adresse. C'est que j'ai mis comme 255.255. Le masque de sous-réseau. Vous voyez, ça a permis de définir c'est quoi mon adresse réseau. Vous voyez? Mais là, l'adresse utilisateur, c'est juste le 11 que vous voyez à la fin. Vous comprenez? Et puis, quand on enlève le 11, vous restez avec un 0. C'est ça mon adresse réseau. Vous comprenez? Ok. Alors, j'ai donné l'IP adresse. Si vous rentrez dans votre équipement, vous verrez que je peux aussi le checker à partir d'ici. Hein, mais pour le checker à partir d'ici, je fais do show. Do show IP interface brief. Vous verrez que l'IP adresse est là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui manque? Le statut, n'est-ce pas? Il faut activer son statut. Comment est-ce que je fais? Simplement en mettant no shutdown. Quand je mets no shutdown, vous verrez une information. Il me dit que line protocol on. C'est-à-dire que non, tout est bon et change state to app. Quand vous checkez, do show IP int brief, c'est bon, n'est-ce pas? J'ai configuré mon routeur. On va revenir. Comment est-ce qu'on configure des interfaces? Qui peut m'aider? Sur IP interface greffe. Ok, interface, d'accord. Ok. Le nom de l'interface. En ce moment ici, c'était Ethernet quoi? 0/0, jante, et puis IP adresse 192.168.10.11, et puis je mets le sous-réseau. À la fin, no shutdown. D'accord? J'ai configuré mon interface. Très simple, n'est-ce pas? Et j'ai fini avec ce routeur ici. Je peux